Je lis du livre de Daniel, chapitre 6, au verset 17, ce qui suit. On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te louerons, nous t'exaltons, nous te rendons la grâce et la gloire qui te sont dues. Alors que nous découvrirons ce texte, nous te remercions de nous entendre, de nous exaucer, de nous fortifier, de nous diriger dans toute la vérité. Que l'Esprit, une fois de plus, nous dirige, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je voudrais que tu notes avec moi que Daniel n'a jamais ouvert les lèvres. On le jeta dans la fosse, comme nous avons vu hier. Il n'a jamais demandé grâce, parce qu'il était sauvé par grâce, parce qu'il avait confiance en son Dieu. Mais j'aimerais te rappeler la déclaration du roi Darius, qui déclara la fin du verset 16. Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. Par cette déclaration, Darius dit que seul Dieu a le pouvoir de t'en sortir là maintenant. Car pour ma part, ce n'est pas possible. Il n'y a que Dieu seul. Quel que soit le problème que tu rencontres, le roi Darius te dit, il n'y a que Dieu seul qui puisse te délivrer. Comment? En commençant par lire la parole. En commençant à partir des WhatsApp de comprendre et en demandant à Dieu comment comprendre un verset. Car ce sont les répétitions des actes qui permettent de grandir et de connaître l'Éternel. Et une fois que tu connaîtras ce qu'il te demande, tu feras comme Daniel. Dans le verset du jour, nous voyons que une pierre fut placée sur l'orifice. Le roi scella de son anneau et de l'anneau de ses grands. Donc en dehors de l'anneau du roi, il y avait encore l'anneau des autres grands qui justement ont condamné Daniel. La présence de ces anneaux, c'est l'équivalent des sceaux que l'on met sur les cercueils. Une fois qu'ils sont fermés, l'état civil, on met le sceau là de l'état civil, ça veut dire qu'on ne doit pas toucher du tout, on ne doit pas ouvrir le cercueil. Ces hommes sont contents. Ils rentrent chez eux pour festoyer. Ils se sont débarrassés de Daniel. Dis-moi, toi qui te dis chrétien, quand tu descends quelqu'un, comment peux-tu dormir la nuit? Comment peux-tu dormir la nuit? Si ton sommeil est doux et léger, alors ton cas est très grave. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Daniel est jeté dans la fosse aux lions. Ses amis rentrent chez eux et ses amis, anciens amis devenus ennemis, ils organisent des repas.
ils boivent, ils mangent, ils se réjouissent parce qu'ils ont descendu un homme de Dieu. Ils ont débarrassé le pays d'un homme qui a l'Esprit de Dieu en lui parce qu'il a commis l'erreur de prier l'Éternel, selon eux. Seigneur, quand nous regardons l'attitude de ces hommes, nous sommes surpris. Mais est-ce qu'en quelque part, par notre comportement, nous n'agissons pas de la même manière à tous les niveaux dans la société? Seigneur, que cette histoire de Daniel nous aide à revoir notre fonctionnement, nos pratiques. Agis en nous, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.